Coucou les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, aujourd'hui j'ai réalisé ce tirage pour nous réconforter par rapport à notre monde, ce que nous vivons, ce que la Terre, notre mère Gaïa, a à nous dire par rapport à tout ce qui se passe, les conseils qu'elle peut nous donner, comment on doit s'adapter face à certaines situations et puis essayer d'aller de l'avant aussi. Donc j'ai tiré donc avec le premier jeu donc qui est, je vous le montre, l'oracle Gaïa de Gaïa, un très bel oracle. Et ensuite j'ai tiré 3 cartes des anges, l'oracle vibratoire des anges, pour voir leur message, qu'est-ce qu'ils ont à nous conseiller, quel message ils nous passent par rapport à tout ce que nous vivons actuellement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous plaira. Il est vraiment, c'est un message de notre terre, pour notre monde, pour le peuple. Voilà, ces cartes-là sont là pour ça, pour apporter un message de la terre. Donc on va découvrir les cartes au fur et à mesure. Et puis je vous dirai ce que je ressens par rapport à ces messages, ce qu'on peut ressentir par rapport à ce que notre terre nous dit. Voilà les amis. Donc attendez, je vais débarrasser les cartes là. Les mettre dans le coin et puis les cartes des anges aussi. Dans le coin. Pour être plus à l'aise pour ce tirage. Alors la première carte les amis. Le jardin zen. Refuge intérieur. Là on voit bien, comme vous pouvez voir là, on voit un arbre avec un soleil magnifique et cette lumière au niveau de la gorge, donc le chakra de la gorge, donc le chakra de la communication, le chakra pour pouvoir parler, pour pouvoir dire les choses. Et donc cette carte nous dit donc vous êtes entre, ce que je pourrais comprendre, vous êtes entre la paix et le conflit. Donc voilà, ça veut dire que pour moi, certains d'entre vous ont encore du mal à s'exprimer, ont du mal à dire les choses qu'ils ressentent. Et donc cette carte nous le transmet, parce que beaucoup, ce refuge intérieur n'arrive pas à sortir, les paroles n'arrivent pas à être dites. Donc voilà, cette carte vous dit aussi pourquoi nous ne pouvons pas vivre simplement et en paix. Voilà ce que beaucoup de personnes se disent en soi, pourquoi nous ne pouvons pas vivre en paix en fait, par rapport à tout ce qui se passe sur la terre. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à cette carte et ce que je peux en ressentir aussi. On a cette femme merveilleuse avec ses cheveux un peu au vent, la nature, le bien-être. Ça reflète donc, ça reflète aussi l'amour en soi. Il faut creuser à l'intérieur de soi-même, au fond de vous, car vous êtes la paix en fait. Vous êtes la paix que vous recherchez. Voilà. Ce refuge intérieur, il faut aussi que vous puissiez dire les choses que vous ressentez, que vous puissiez avancer et dire. Alors, je passe à la deuxième carte qui est l'arbre de feu. C'est le début de quelque chose, le début d'une nouveauté. C'est de l'étincelle, comme on peut voir ce feu qui brûle là entre ces deux arbres. C'est l'étincelle. Cette étincelle, elle s'allume, elle jaillit et elle forme une flamme, comme vous pouvez le voir. Cette flamme, ça devient de la passion, ça devient, c'est la vision,
cette vision qu'on a par rapport à ce qui se passe, ces trucs, sur le début de cette nouveauté qui se passe sur la terre, sur le monde. Détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Voilà ce que je peux dire. Détendez-vous, gardez l'esprit ouvert, cette vision du monde. J'espère que vous arrivez à suivre et à comprendre ce que je veux dire. Je passe à la troisième carte qui est purification et eau. Encore une magnifique carte, comme on peut voir ce beau soleil, cette lumière qui jaillit comme des ailes en fait derrière cette dame, cette eau, cette purification, c'est les émotions, c'est tout ce qui peut apporter la purification. La terre vous dit vos émotions seront agitées, donc il y a de l'agitement, vos émotions seront agitées. Elle montre aussi un aspect qu'il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ces émotions qui sont agitées. Il ne faut pas s'inquiéter en fait. Car pour moi, je ressens une guérison, je ressens quelque chose de très positif. Une guérison est en train en fait de s'opérer pour moi par rapport à ce beau soleil, ces ailes-là. Il y a une guérison qui s'opère pour la terre, pour le monde. Et par la purification justement, par la purification. Je passe à la quatrième carte qui est Terre, Mère Sacrée, message d'amour. Ah, c'est encore une carte magnifique les amis, vous pouvez voir ce gros cœur là, ces mains là qui sont tendues vers ce cœur, vers le ciel. C'est quelque chose de très très beau quoi. Faites confiance en votre cœur, faites confiance à votre amour du partage. C'est le partage, c'est en exprimant, vous allez exprimer quelque chose par rapport à ce partage, votre vérité, voilà, votre amour, votre vérité, ce qui vous tient à cœur. Et c'est un partage d'amour en fait. La carte porte bien son nom, Terre, Mère Sacrée. La Terre porte aussi un message d'amour pour vous. Elle est là pour vous. Alors je passe à une autre carte. Le reflet, alors là oui, certains ont des illusions, ils s'autocritiquent, il y a la distorsion, donc certains sont mélancoliques. Comment je peux décrire la carte, ça vous désoriente. Certains sont désorientés par tout ce qui se passe justement sur notre monde, sur le peuple, sur la terre. Ils sont désorientés, mais la terre, pour moi, là, la carte me dit patience, ayez patience. L'équilibre se restaure, il y a quelque chose qui est en train de se restaurer, quelque chose qui est en train d'immerger, quelque chose qui... Toutes ces idées sombres vont disparaître. Comment vous expliquer, comment je ressens la carte? Elle parle beaucoup cette carte. Il faut partager vos sentiments avec d'autres personnes, dire ce que vous avez au fond du cœur. Notre mère Gaïa à la terre vous dit de partager ce que vous ressentez. Donc peut-être certains auront besoin d'un suivi psychologique aussi par rapport à cette carte, par rapport à ce que je ressens, pour retrouver un équilibre et faire sortir toute cette négativité qu'ils ont en eux en fait. Donc voilà comme je peux ressentir cette carte, le reflet. Voilà, le reflet, c'est ça pour moi dans ce jeu. C'est ce que je peux en sortir. Et il faut que vous gardez confiance, les amis. Gardez confiance. Alors, une autre carte. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. La terre vous dit... Pour moi, ce que je ressens, regardez ce beau soleil, cet arc-en-ciel, donc c'est quelque chose de très 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 positif pour le monde, pour le peuple.
Donc il y a quelque chose qui est en train d'émerger, ce beau soleil rayonnant, il rayonne. Il y a un arc-en-ciel, donc si un arc-en-ciel sort, c'est que la pluie est chassée par le soleil, donc la tristesse, les moments de solitude, les moments qui ont été difficiles pour le monde, pour le peuple. Donc la terre vous dit que quelque chose d'heureux, pour moi, hein, bientôt va animer votre vie. Quelque chose de positif qui va animer votre vie et qui va apporter un espoir. Un espoir. Remplissez votre cœur de cet espoir, oui, parce qu'il y a un espoir, il y a quelque chose. Il faut garder la foi et la confiance. Il va falloir profiter de cette lumière qui va arriver, qui va nous submerger et qui va nous délivrer des vérités, les amis. Des vérités. Voilà comme je peux ressentir cette carte. Donc on avance, on avance. Alors là, le cadeau secret, voilà, comme cette carte nous disait, dans mon ressenti, hein, attention, je peux peut-être me tromper, mais c'est ce que je sens spirituellement, donc, hein, cette carte annonçait des vérités, et là nous avons le cadeau secret. Donc ce cadeau secret va engendrer quand même de la tristesse, mais il y a un dénouement, il y a un nouveau départ, donc ça continue dans cette lumière. La tristesse va disparaître, c'est un nouveau départ. Et on nous dit, ayez confiance, ayons confiance en ce qui se prépare. L'univers, pour moi, l'univers dispose dispose pour nous, en fait, comment expliquer, dispose pour nous quelque chose de brillant, de merveilleux, quelque chose de lumineux. Voilà comment je peux ressentir la carte là. Ensuite, la 8e carte qui est donc l'améthyste. L'améthyste, c'est beaucoup au niveau de la spiritualité, comme là, on peut voir bon, l'étoile de David ici, cette montagne-là, le soleil, un autre soleil vers le bas qui se reflète dans l'eau. Donc, ce soleil dans l'eau se transforme en lune quelque part. Donc c'est une transformation, c'est une certitude qu'il faut avoir confiance. Ayez confiance, une profonde transformation est en train de submerger, elle est en route. Parce que vous avez tellement erré dans ce monde, où il y a eu beaucoup de négatifs pour le peuple, pour le monde, beaucoup de négatifs. Alors, cette carte vous dit, pour moi, hein, ayez confiance, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, les amis. La guérison est proche. La guérison s'opère pour vous et nous tous. Ah oui, c'est une très belle carte. Ensuite, on arrive. Voyage sacré. On est toujours dans la spiritualité, dans quelque chose de merveilleux, quelque chose de lumineux qui s'annonce pour notre terre. Et avec cette carte, les cycles de la vie, la famille, la transformation pour nous tous, pour nos proches, pour tout ce qui est sacré à nos yeux, tout ce qui est cher à nos yeux. Donc, c'est... je suis dans les émotions par rapport à ce magnifique jeu, par rapport à ce qu'il dégage, par rapport à ce qu'il nous dit. La vie est sacrée. Le voyage s'accomplit pour moi, notre voyage est accompli, s'accomplit, la transformation va se faire, elle est flagrante, elle se voit, ça dessine devant vous, votre spiritualité augmente et vous atteignez cette clarté face à cette obscurité qu'il y a eu dans le passé. Donc, cette carte m'envahit de lumière, de positivité. On voit bien
on part d'un arbre où on voit ses racines dehors, donc il est malade, les racines sont sorties, les cœurs sont à l'envers, comme vous pouvez le voir. Et puis petit à petit, on voit des feuilles qui surgissent, donc la transformation se fait. Et puis ensuite, nos deux cœurs, les deux cœurs là, sont mis à l'endroit et l'arbre fleurit. Et là, on commence à voir le rayonnement du soleil et ça continue à fleurir. Et là, on a l'étoile et ce beau soleil. Voilà, cette clarté, cette lumière, cette clarté. C'est vraiment... Comment je pourrais expliquer cela? C'est comme si on était des personnages d'un film dramatique, en fait, où la fin de ce film se termine sur une compréhension de l'existence où le plan divin, ou un plan divin accomplit la transformation pour chacun de nous à cet état d'éveil spirituel. Voilà comment je pourrais décrire ce que je ressens. Mes ressentis personnels sont ceux-là. Alors j'espère que les amis, vous comprenez vous aussi par rapport à ce que moi je ressens et ce que j'essaye de vous transmettre par rapport à ce jeu. Et là nous avons donc la carte de l'évolution. Voilà, il y a bien le changement de la Terre, changement climatique, transformation, quelque chose de cosmique qui se prépare. Et là, on voit alors ces lumières qui jaillit. Et ça, c'est le positif, c'est tout ce qui est spirituel, c'est tout ce qui est... notre monde flotte dans un océan d'amour, de bonheur. Nous sommes nés des étoiles et nous sommes nés des étoiles. Parce que pour moi, on peut être ces étoiles-là, voyez. Nous sommes nés de ces étoiles. C'est vrai que j'ai tendance à me répéter. J'en suis désolée si pour certains ça dérange que je me répète. Mais voilà, c'est pour vous faire comprendre. En fait, c'est peut-être un automatisme. Mais c'est parce que je veux que vous ressentiez aussi ce que ce jeu dégage et ce que moi je ressens par rapport à ce jeu. Voilà, donc c'est vrai que j'ai tendance à me répéter et j'en suis désolée, vraiment. Voilà, c'est en fait, nous sommes nés des étoiles et nous reviendrons des étoiles. Voilà, et nous continuerons à éclairer notre monde dans cette transformation, dans ce positif spirituel à l'éveil. Voilà les amis, pour ce jeu, j'espère que ce jeu vous aura plu déjà. Donc c'est donc l'oracle, je vous le remets, donc c'est l'oracle de Gaïa, voilà. Et maintenant je vais voir ce que les anges nous disent par rapport aux messages des anges. Alors, le message des anges, la première carte, la deuxième et la troisième. Donc, la première carte des anges, elle est magnifique. L'ange des temps premiers, alliance et origine. Alors, cet ange nous fait comprendre qu'il faut se souvenir d'où nous venons et revenir à ces moments où la Terre était saine, où la Terre était animée par des ondes positives. Donc c'est continuons d'avancer dans cette communion en fait, dans cette alliance, dans ses origines. Voilà ce que cet ange peut nous dire. Je passe à la deuxième carte des anges, message des anges. L'ange de l'alliance, et on continue sur l'alliance. Donc c'est vraiment l'union et l'entraide. Les anges nous guident et souhaitent pour moi, regardez comme elle est magnifique cette carte, c'est vraiment spirituel, c'est vraiment quelque chose de spirituel. On développe cette alliance, avec nous tous ensemble, on développe cette alliance et on s'entraide, on est unis dans cette lumière. Et là, on a la carte de l'ange du berger. Le berger conduire à la paix, conduit la paix.
Donc on voit cet ange très doré, très lumineux, avec des moutons, une dans les bras, et puis d'autres là qui regardent. Et cet ange nous dit qu'il nous conduit, je pense, vers un chemin. Oui, il nous conduit vers un chemin, il nous conduit vers quelque chose de magnifique, de merveilleux en fait. Vers ce chemin de la vérité, vers ce chemin de la paix, vers ce chemin qui va nous transformer dans l'amour, dans le partage, et il peut nous faire ressentir qu'il ne faut plus avoir peur, qu'on est protégé. Voilà les amis, notre mère Gaïa, les anges nous protègent, ils ne nous abandonnent pas. Mais souvent on doit passer par des étapes, des épreuves, mais on s'en sortira. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie énormément pour tous vos nombreux messages d'amour, de paix, de sérénité. Parfois, il y en a qui donnent leurs ressentis et leurs opinions, je leur en remercie. Par contre, en essayant d'éviter de trop dire les noms des personnes, plus ou moins, quoi, parce que j'ai remarqué que sur certaines personnalités des jeux que je fais, il y a un ralentissement de la part de YouTube. J'en ai cette impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai ce ressenti-là depuis quelques jours là. Voilà les amis. En tout cas, je vous souhaite amour, paix et sérénité. Partagez si ce tirage vous a plu. Likez, laissez-moi un commentaire, donnez-moi votre avis sur ce beau tirage parce que moi, il me réconforte ce tirage. J'espère qu'il le sera pour vous aussi les amis. Je vous aime fort, fort, fort. Amour, paix, sérénité. Et de gros bisous à tous les amis. Je vous aime fort. À bientôt. Au revoir.